Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur GMTV+. Nous recevons aujourd'hui Thibaut Obou, qui est ivoirien et africain. Voilà, il faut bien préciser les choses. Qui vient nous parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire de son pays, car je me sens également ivoirien. Tout à fait. Et c'est lui qui vous donne l'enlever, qui devait me le dire, et je l'enverrai promener. On ne peut pas te l'enlever. Je pense qu'on va même continuer, faire mieux. On va faire en sorte que tu aies cette nationalité-là de façon officielle. Je prends parce tout de que suite là. Le Ghana nous a récemment montré un exemple merveilleux qui a d'aller au Ghana là. Qui a naturalisé on salue tous les, la diaspora. Tous les amis là qui sont à East Legon, je vous salue. Tous ceux qui sont à Dabaka là, à Aladio, je vous salue tous. Voilà, j'adore ces quartiers là où je vais manger mon banc sur Accra. C'est formidable. Non, mais il fait un excellent travail. Il arrive à donner la nationalité aux afro-descendants qui veulent bien rentrer, Rita Marley et d'autres. Donc en fait, c'est ce qu'on doit faire. Un Africain, pour moi, doit être chez lui partout. Dans n'importe quel pays africain, il est chez lui partout. C'est comme ça que je me sens quand je suis en Afrique. Mais c'est ce qu'il faut faire. Je suis chez moi. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'étais chez moi. C'est ce qu'il faut faire. J'ai dit à un Sénégalais que depuis que je suis là, j'ai pas mangé ton riz là. Tu sais quoi? C'est Tchéboudienne. Il faut m'amener là-bas. On a mangé le Tchéboudienne. C'est bon. Je suis allé, on m'a amené loin dans les villages là-bas où j'ai salué le maman. Mais vous verrez bientôt, chers téléspectateurs, ces images-là. C'était nickel. Rencontrer une maman qui a 85 ans dans un village retiré, qui est électrifié grâce à Ilemel, dont le directeur c'est Vincent Konjok, l'un des rares prix Nobel de la paix au Cameroun, et peut-être l'unique même, et personne ne le sait. Mais bon, en tout cas, Konjok. En tout cas, félicitations et continue le combat que tu mènes avec brio. Ilemel, pour électrifier avec les panneaux solaires les villages. Il a quelque chose de révolutionnaire. L'entreprise Ilemel, qui a donc été montée par Vincent Konjok, originaire du Cameroun, installé au Sénégal, qui travaille en Afrique de l'Ouest, parce que l'Africain, comme vous le dites, doit se sentir partout. Partout chez lui. Partout chez lui. Voilà. Donc, salut à vous. Vous verrez ça bientôt sur YouTube. Si, partout chez lui. Et puis même pour compléter un peu, parce que souvent, quand on est en France, par exemple, on voit toujours l'Africain comme quelqu'un d'étranger. Alors qu'on n'a jamais pensé que cet Africain qu'on voit à l'étranger, mais il est le premier habitant de la France et de l'Europe. C'est ce que Dr Pierre Ducamp m'a dit dans une interview tout récemment. Il a dit, nous sommes tous des Africains. Tout à fait. Vous pouvez retrouver cela sur gmtv+.com. Pierre Ducamp, docteur nutritionniste, a dit, nous sommes tous Africains. Et il a expliqué comment il y a eu des mutations et des changements. Donc, Et puis bon, ils peuvent aussi le retrouver dans le livre. Dans ce livre. Oui, L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Tout à fait. Voilà, il ne faut pas qu'on vous accuse d'être antisémite. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, le mot sémite a été un peu privatisé. Sémite, ça veut simplement dire, en fait, c'est deux mondes. C'est le monde arabe et le monde juif, mais ces deux mondes font partie du monde africain. Et comme ça a été un peu privatisé ici en France, les gens ont du mal à utiliser ce mot, mais c'est un mot qui est très simple. C'est un mot qui est très simple. Je pense il me fait peur, le mot sémite. Ça doit pas faire peur. Il faut sortir de là et dire juste les choses de façon objective et donner les informations et sortir des carcans dans lesquels on nous a insérés. Donc vous savez, il n'y a que Zemmour qui a le droit de dire ce qu'il pense. Mais c'est parce que Zemmour n'est pas encore tombé sur Garçon. Parce que s'il tombe sur Garçon, lui-même, il va comprendre que il va arrêter sa comédie, on va passer à autre chose, parce que là, c'est pas bon. La dernière partie de cette émission, je souhaite vous entraîner sur un terrain qui choque certains ces derniers temps, qui réjouissent d'autres. Alors, le mois dernier, au mois de novembre 2019, nous avons vu une rencontre à La Haye entre M. Guillaume Soro, qui ne semble pas vouloir venir sur GMTV+, un an que je vous invite, M. Soro, lisez vos emails personnels. Je vous ai écrit 2 fois au mois de mai 2019. Alors, M. Soro est allé rencontrer M. Blé-Goudé à La Haye. Les photos sont partout, ça s'embrasse, c'est content. On se demande, est-ce que l'un était dans le camp de ceux qui combattaient hier et l'autre, on ne comprend plus rien là. C'est quoi ce mariage-là? Bon, en tout cas pour nous, la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice, il est nécessaire que les Africains, et donc les Ivoiriens en l'occurrence, se retrouvent. Parce il faut qu'il y ait réconciliation. C'est à travers la réconciliation que peut-être après,
on pourra faire la part des choses et faire en sorte que la justice ait lieu. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus, à cause de la réconciliation, précipiter les choses. Parce que les plaies sont encore là. Les plaies sont encore saillants et les gens sont encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Notamment, beaucoup d'Ivoiriens sont au Ghana, dans le camp d'Ampin, il y en a plein qui sont au Togo, il y en a plein qui sont au Bénin. J'en ai même trouvé au Cameroun. Voilà, donc les gens errent un peu partout. Donc, c'est pas encore... les choses sont pas encore réellement prêtes pour ce genre de... d'ambassade, d'accolade. Ouais, pour ce genre d'embrassade. Mais si c'est pour la réconciliation, pourquoi pas, mais il faut savoir le faire. Parce qu'au final, ça finira par se faire, mais il faut respecter la douleur des Ivoiriens, la douleur des Africains, et savoir le faire pour que ça passe. Parce que s'il y a une vraie réconciliation, il faut que ça se fasse en Côte d'Ivoire, à la vue de tous, avec des actes posés. Ce sont les actes posés qui réconcilient. Parce qu'on ne se réconcilie pas simplement avec l'accolade. J'ai l'impression que, je vais mettre quelques confrères à dos, j'ai l'impression que quand on reçoit M. Guillaume Soro, on ne lui pose pas toutes les bonnes questions. Voilà pourquoi je veux avoir M. Guillaume Soro en interview. J'en ai même parlé à notre frère Franck Nyamsi, que j'aimerais bien avoir son ami en interview. J'aimerais bien l'entendre sur cette retenue de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé hors de leur pays. Qu'est-ce qu'il en pense? Si vous pensez pouvoir me faire l'atteindre directement, n'hésitez pas. Bon, le problème, c'est que, bon, pour nous, personnellement, au niveau de Côte d'Ivoire Partout dans la justice, pour nous, Guillaume Soro, c'est du passé. Ah bon? Oui. Il est encore jeune pourtant. Oui, mais sauf qu'il y a des actes. En fait, c'est pas tellement l'âge qui fait de soi un jeune ou un vieux. Ce qui compte, c'est les actes qu'on pose. Et c'est aussi la précocité de l'action dans laquelle on s'est mis, dans les actes qu'on a posés. Guillaume Soro, dans son cas, il a été rebelle. Il a été Premier ministre. Il a été 2 fois Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, il a fait ce qu'il aurait pu faire dans sa constitution, dans ses actions. Il se trouve que le pays est complètement déchiré et il faut qu'on passe à autre chose. Et passer à autre chose, je pense qu'il faut d'autres acteurs qui, eux, ont vraiment l'amour du pays, qui ont vraiment l'amour de l'Afrique et qui ont du sens dans leur action. C'est dans ça qu'on est. Donc, Guillaume Soro, pour nous, bon, c'est du passé. Très bien, monsieur Guillaume Soro. Je sais que chez beaucoup d'Ivoiriens qui sont supposés avoir des choses à se reprocher, on redoute d'affronter un journaliste lorsqu'il est d'origine camerounaise. Sachez que je suis d'origine camerounaise, je le confirme, mais je suis journaliste français, formé en France. Je n'ai jamais travaillé au Cameroun. Lorsque vous êtes sur mon plateau, c'est objectivement que je vous poserai mes questions. Donc, répondez-moi, venez. On doit manger... On va pas couper Ignam ensemble, on va manger plutôt Ignam. Non, mais il va manger Ignam. Et puis bon, je pense que ils doivent venir, ils se doivent de venir sur les plateaux africains pour parler des sujets africains. Parce que il faut se dire quelque chose. On ne peut pas bâtir un pays, bâtir un continent, en ayant toujours cette attitude d'aller vers le bourreau pour que le bourreau nous encense, pour que le bourreau nous dise ce qu'on doit faire. Il faut que le bourreau nous dise, nous donne son certificat de, on va dire, d'autorité. À un moment, il faut qu'on change ça. C'est-à-dire que, soit qu'ils mettent en place, bon, ils donnent des moyens, ils mettent en place des zones de communication, mais sinon, il y a des télés qui existent, JMTV est là, et ils se doivent, en fait, c'est même pas, en fait, on ne doit même pas les solliciter. C'est un devoir. C'est un devoir de venir sur les canaux qui sont les nôtres. Surtout que dans la rue, quand il fallait aller dans la rue se battre pour ci, pour ça, on voyait pas ces chaînes dans lesquelles ils courent aujourd'hui. Mais on voyait JMTV+, quand même. Hein. Si, on a toujours vu JMTV+, à la fois dans la rue, à la fois sur les plateaux de télé, et aussi à la fois sur Internet, à faire des interviews. Mais c'est ça la bataille. C'est ça la vraie bataille. Ce qu'ils oublient, par exemple, Obama, quand il arrive, Obama, il fait quoi? Il passe sur les chaînes
qui l'ont porté. Sur Internet. Qui l'ont porté sur Internet. Et il a gagné. Donald Trump. Il a gagné. Trump aussi, Trump. Il a gagné. Donc, et Tim Tshisekedi. Exactement, Tshisekedi, quand il se déplace, ses premières interviews, il les donne à la chaîne Internet, sur YouTube, il fait son interview. C'est ce que je suis en train de faire là en ce moment. Il faut qu'on donne du sens à nos actions. On ne peut pas toujours tourner le dos à nos frères qui nous encensent et aller bras ouverts vers nos bourreaux qui nous déstabilisent et qui nous mettent très loin. Donc je pense qu'il faut qu'on change cette mentalité qui fait qu'on a toujours besoin que l'autre nous donne son OK. On n'en a pas besoin. Et c'est terrible parce que ces confrères qui sont sur ces chaînes, bourreaux, comme vous le dites, je vous laisse la paternité. Oui, j'assume. Ces confrères-là ne connaissent rien de l'Afrique et interrogent les gens sur l'Afrique. Vous voyez, c'est terrible. Je suis quelquefois mort de rire en voyant ça. Non, le plus important, il faut qu'on soit sûr de nous-mêmes. Être sûr de soi-même, c'est de donner de la valeur à ce qu'on fait. Et de donner de la valeur à ce que fait l'autre, son frère, qui prend tout son temps, son énergie, son argent, sa famille. Tout ça, il met ça à la disposition des autres. Il faut aussi une contrepartie. Les choses se font dans les deux sens. Il faut qu'ils le comprennent. Et ça, on va le faire. On revient à Guillaume Soro et à Charles Blé Goudé. Si je vous résume, leur rencontre de La Haye en novembre 2019 est prématurée. Disons que c'est mal fait. Parce que dans tous les cas, ça allait se faire. Dans le cadre d'une vraie réconciliation où tous les Ivoiriens sont au courant, où tous les acteurs sont aussi là. Parce qu'il ne suffit pas de se voir à deux comme des amis, comme des anciens d'un syndicat étudiant. Non, là on est dans autre chose. On est dans la construction d'un pays qui s'est complètement déchiré à cause d'une guerre où les acteurs sont encore là et certains en ont payé des prix forts et d'autres même qui ne sont pas du tout acteurs, qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien. Donc on ne peut pas comme ça, à deux, se fait les accolades et non, la réconciliation c'est autre chose, c'est une autre échelle, ça demande autre chose. Donc je pense que bon, il faut que ça se fasse différemment. Le plus important c'est la réconciliation, mais il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments qui sont importants, parce que l'acte politique c'est fort, c'est très fort, parce que ce qu'ils ont fait ils l'ont déjà fait à Bouaké, hein. Ils l'ont déjà fait à Bouaké, Blé, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, ils ont déjà fait ça. Donc, avec Blé Goudé et Soro? Non, pas forcément avec Soro, mais ils se sont déjà vus dans le cadre à l'époque de la réconciliation, où il y avait la caravane, ils ont déjà fait ça. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de la comédie et qu'on pose les vrais actes qui permettent... Pour vous, la rencontre Blé Goudé et Guillaume Soro a été de la comédie alors? Pas forcément de la comédie, mais je dis c'est mal fait. C'est mal fait. Il n'y avait pas, les formes n'y étaient pas. Si on met de la forme et qu'on tient compte de la douleur de tout le monde, mais c'est ce à quoi on aspire. Mais il faut des étapes pour y arriver. Ça allait se faire, mais les formes n'y sont pas. Les formes n'y sont pas. Thibaut Obo, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Car moi je ne sais rien. Contrairement à vous qui avez déjà commis 4 livres, je n'ai commis qu'un petit truc, une petite brochure. Mais c'est déjà beaucoup. En fait, l'essentiel que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais dire aux Ivoiriens de ne plus avoir peur. Je vais dire aux Ivoiriens qu'ils ont de nouveaux acteurs qui arrivent sur le terrain politique ivoirien. Avec le sens, avec la conviction, avec la détermination. Et qui ont de la suite, non seulement dans les idées, mais qui soutiennent aussi nos parents qu'on a mis en prison et qui sont à l'extérieur. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est pas la première fois, par exemple, que la communauté internationale et les Français amènent des Ivoiriens en dehors de chez eux. Vous avez des acteurs de Bouaké, par exemple, qu'on a amenés au Gabon. Tout un groupe qu'on a amené au Gabon parce qu'ils étaient des résistants. Non, c'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on envoie les gens comme ça en transfert. Donc il faut que l'histoire nous reste dans la tête pour dire non, plus jamais ça. Et pour plus jamais ça, il nous faut des acteurs qui se sacrifient pour leur pays et qui posent des actes pour leur pays, qui font en sorte
quand ils posent un acte, ils se disent que mais demain, quelqu'un d'autre viendra mettre autre chose derrière pour qu'on avance. Mais il ne faut pas que ça soit que dans la comédie. Dépassons la comédie et construisons notre pays. Bien, Thibaut, merci d'avoir accepté mon invitation. Et sachez que GMTV+ est votre maison. Même quand vous serez ministre ou président de la République, si vous allez ailleurs sans passer par GMTV+, je vous ferai trouver ce clopo cherche dans la terre. Dans tous les cas, ce qui est sûr, et comme nous sommes déterminés et qu'on a de la conviction et on a aussi la parole, ce qu'on a fait aujourd'hui ne sera qu'une continuité. Très bien. Chers téléspectateurs, en attendant que messieurs Charles Blé Goudé, messieurs Guillaume Soro viennent sur ce plateau vous expliquer ce que vous et moi souhaiterions savoir sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur la France-Afrique, nous vous prions de rester scotchés sur GMTV+, et surtout de garder la banane malgré la situation difficile. À très bientôt. Bye bye. JMTV+. Merci Jackie pour ce que tu fais pour la communauté. Merci pour tout ce que tu fais